Les risques de guerre économique inquiètent en Europe et en France particulièrement. La pression de Donald Trump et d'Elon Musk est forte. Dans le viseur des Américains, les minerais en Ukraine. On en profite pour faire un tour des investisseurs dans les actifs stratégiques en France. Voici les sujets de cette 102e édition de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire. Mais pour commencer, le cours de l'or montre toujours une tendance haussière. Juste avant la clôture, la semaine dernière, il a enregistré de nouveaux records. 2830 euros l'once et 2936 dollars l'once. En début de semaine, l'or enregistre toutefois une légère correction, plus importante en euros qu'en dollars. Mais finalement, dans la presse, on se demande surtout quand l'once d'or atteindra les 3000. 3000 dollars en premier, puis 3000 euros ensuite. Dans cet article du blog L'or et l'argent, une projection a été réalisée. Le principe est simple. Si la progression du cours de l'or se poursuit au même rythme, quand les 3000 euros seront-ils atteints? Première estimation sur le rythme de progression du cours de l'or depuis le 1er janvier 2025. La réponse, il suffit de regarder les petites croix vertes. Le 2 mars 2025, l'or touche les 3000 euros. Deuxième estimation. Sur le rythme de progression du cours de l'or sur une année glissante, c'est-à-dire depuis le 15 février 2024. La réponse, cette fois-ci, il faut regarder les croix rouges. La date pour les 3000 euros, c'est, selon les calculs de l'or et l'argent info, le 8 juin 2025. Pour le cours de l'or à 3000 dollars, l'échéance pourrait être encore plus proche. Le but n'est plus qu'à 70 dollars, soit 2,3% d'augmentation. Viser la fin du mois de février est assez raisonnable. Quoi qu'il en soit, Tradosor, notre partenaire en analyse technique, nous précise dans sa vidéo hebdomadaire que 3000 dollars l'once d'or est un but, mais risque aussi d'être un arrêt buffet. Il faut comprendre que le cours de l'or pourrait reprendre son souffle après cette longue période de hausse. Donc toucher 3000 dollars et corriger. D'ailleurs, l'agence de presse économique anglaise Reuters explique dans une longue dépêche que l'or brille de mille feux, mais les arguments en faveur d'une baisse se multiplient. Alors, le bull market va-t-il se transformer en bear market, d'un marché haussier à un marché baissier? Le journaliste londonien de Reuters estime que la demande en or du marché de la joaillerie est en berne. En effet, avec un prix de l'once trop élevé, les bijoux en or se vendent moins bien. Autre élément en faveur de la baisse du cours de l'or selon lui, la pression sur la demande d'or physique, dont je vous parlais la semaine dernière, serait moins forte. Les délais de livraison de la Banque d'Angleterre pourraient revenir à la normale, soit 4 semaines au lieu de 8 semaines en ce moment même. Et pour les plus attentifs d'entre vous, on remarque que les lingots d'or présentés pour illustrer cet article sur le cours de l'or en dollars sont russes. Parfois, les détails sont cocasses. Toujours est-il que l'or bénéficie de l'agitation économique et géopolitique provoquée par les prises de position de Donald Trump. Le président homme d'affaires a le mérite d'avoir réveillé la vieille Europe. Comme un vent de panique semble souffler sur le continent de Kiev à Paris, en passant par Bruxelles. S'il comptait régler la crise ukrainienne en quelques jours, Donald Trump n'oublie pas le coût de ce conflit pour les contribuables américains, sous la présidence de Biden. Le journal en ligne belge 7 sur 7 reprend ainsi la déclaration de Marco Rubio. C'est le secrétaire d'État américain, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Marco Rubio espère un accord sur le minerai ukrainien. Il y a dans le sous-sol de l'Ukraine de gros volumes de terres rares. C'est cette ressource qui intéresse les Américains. Une partie de cet argent servira à rembourser le contribuable américain pour les milliards de dollars qui ont été dépensés dans ce pays, a déclaré le secrétaire d'État. La première réaction de Zelensky a été de rejeter la proposition. Dans cette négociation, il a trouvé que la demande était déséquilibrée. Euronews explique dans un reportage qu'il a refusé de signer. Pour lui, il n'y avait pas assez d'engagement de la part des Américains pour les protéger d'une nouvelle attaque russe. Alors juste avant le week-end, les représentants de Kiev ont fait une nouvelle proposition. Ils ont remis leur projet d'accord sur les minerais aux Américains. Les Américains ont demandé du temps pour l'étudier. La diplomatie sur fond de négociations commerciales est en marche. Et pendant ce temps-là, à Paris et Bruxelles, on s'inquiète. Les échanges téléphoniques directs entre Trump et Poutine sur l'Ukraine ont laissé l'Europe sur la touche. L'annonce d'un sommet sur l'Ukraine sans l'Europe en Arabie Saoudite a terminé de convaincre la vieille Europe qu'elle était hors jeu. Alors Paris a organisé en urgence une réunion informelle entre 8 dirigeants européens.
France Info propose un long article sur cette réunion parisienne. L'objectif est, je cite, de ne pas avoir un accord sur l'Ukraine dans le dos des Ukrainiens et des Européens. Face à cette nouvelle diplomatie américaine, ce rapport de force basé sur le commerce, la France tente de faire le point sur l'état de ses forces. Et cela passe par les investissements dans les secteurs stratégiques. Une note passionnante a été publiée par la Banque de France sur son blog. Il s'agit d'une cartographie des investissements stratégiques en France. Et selon les auteurs, entre 9 et 25% des investissements stratégiques en France sont étrangers. On parle de secteurs de technologie, de la défense, de la santé et même de l'agroalimentaire. Pour compléter cette analyse, une autre étude a été publiée sur le même blog. Elle montre que depuis le début de la guerre en Ukraine, le commerce entre pays amis a augmenté au détriment des échanges intercontinentaux. La guerre commerciale ne fait que commencer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle revue de presse. On suivra toujours de très près l'évolution du cours de l'or avec le cap des 3 000 $ et des 3 000 € en ligne de mire. Bonne semaine!